Et salut à tous, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ma voix elle a bugué, vous inquiétez pas. SOS Fantôme, la menace de glace. Je me mets là parce que je vais sûrement mettre le film juste là en affiche. Alors je sais pas si c'est parce que je vais mal en ce moment et du coup j'aime bien tous les films que je vois, mais là je vais avoir tout le monde contre moi parce que j'ai vu quelques retours de ce SOS Fantôme, la menace de glace. Les retours sont pas très positifs. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors oui, j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première cet après-midi à mon petit UGC à Lille. Enfin le UGC Cinécité Lille, le fameux. J'ai eu la chance, voilà, ils ont fait une avant-première cet après-midi, donc j'y suis allé directement. Et j'ai kiffé. Ah oui, j'ai kiffé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà le film, j'avais adoré les deux premiers, évidemment Ghostbusters original et Ghostbusters 2. J'avais plutôt bien aimé l'héritage, même si justement, et c'est pour ça que j'adore la menace de glace, c'est que justement dans l'héritage, il y avait un truc qui manquait. Il y avait un truc qui manquait à l'âme Ghostbusters. Un truc que j'avais ressenti et que je ressens toujours quand je regarde Ghostbusters 1 et 2, que je ne ressens pas et que je n'avais pas ressenti pendant ma séance quand j'étais allé voir Ghostbusters l'héritage en 2021. Voilà, il manquait quelque chose, je ne sais pas quoi. Il me manquait quelque chose, mais ce quelque chose, je l'ai retrouvé dans la menace de glace. Alors moi j'ai apprécié l'héritage, j'ai même la trilogie en Blu-ray. Si vous avez vu ma vidéo collecte de Blu-ray, vous le savez, sinon je la mettrai là, ou là, je sais plus où c'est. Mais oui, j'aime bien Ghostbusters, je suis même plutôt fan des deux premiers. L'héritage, je le trouve très sympa, même si justement il y avait un truc qui manquait, je trouve, et qui le rendait pas très mémorable, je trouve. Mais même si je l'avais bien aimé, c'était un bon divertissement, pardon. Alors que là, dans la menace de glace, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Alors peut-être que c'est le fanservice qui m'a touché. Peut-être que je suis beaucoup trop fragile. Peut-être que je suis beaucoup trop bon public. Peut-être que c'est parce que ça se passe à Manhattan, à New York. Peut-être. Peut-être parce qu'on retrouve Bouffe-Tout. Peut-être parce qu'on retrouve... Je sais pas. Je sais pas ce qui manquait à l'héritage que j'ai retrouvé dans la menace de glace. Mais en tout cas, je l'ai retrouvé dans la menace de glace. Et j'ai kiffé les 2 heures de film. Voilà. Alors j'ai vu quelques critiques qui trouvaient le film ennuyeux, où il se passait pas grand chose, où le développement de personnages était creux, nul, que vraiment on s'ennuie devant ce film. Alors là, je suis pas dans votre team les gars. On n'a pas vu le même film. Je n'ai pas regardé l'heure une seule fois sur mon téléphone. Alors que en ce moment, comme je le répétais au début de la vidéo, voilà, ça va pas fort. C'est pas grave, mais ça va pas fort. Du coup, le temps, je le ressens à 2000 à l'heure. Enfin, je ressens à 100% le temps qui passe. Du coup, je regarde souvent l'heure, même quand je regarde des films. Même quand c'est au cinéma. Voilà. Et là, c'est 2 heures. Et ben putain, j'ai pu oublier... Et ça me fait plaisir parce que... Hier, je suis allé voir Kung Fu Panda. C'était hier ? Je sais plus. Je suis allé voir Kung Fu Panda 4. J'ai adoré, j'ai surkiffé et j'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. C'était génial. Et là, deuxième film, le lendemain, la menace de glace, SOS Fantôme. Pas regardé mon phone une seule fois, j'ai surkiffé, j'ai pris mon pied. Voilà, et c'est ça qu'on veut. C'est moi quand je vais au cinéma, je suis Yannick. Moi quand je vais au cinéma, j'ai une vie de merde, donc je veux que ce que je vois... ça fasse oublier mes problèmes, tu vois, j'ai payé, je paye mon abonnement. Bon, l'abonnement illimité UGC est grave rentable, hein. Vraiment, moi qui a moins de 25 ans, ça revient à, je crois c'est 17,90 par mois. Et tu peux y aller plusieurs fois par jour, tous les jours du mois. Tu peux y aller 3 fois par jour, du 1 au 31. Ou 30, ça dépend du mois. Du coup c'est super rentable. Du coup honnêtement j'ai pas du tout l'impression de payer mes séances à chaque fois que j'y vais, parce que je vais tout le temps au cinéma. Enfin j'essaie d'aller voir un maximum de films. Et du coup vraiment je ressens absolument pas le paiement d'abonnement. Surtout quand je vois les prix des tickets. Pour ceux qui n'ont pas de carte illimitée, le prix des tickets unitaires c'est terrible. C'est terrible. C'est cher.
prenez un abonnement illimité, c'est grave rentable. Du coup, quand je vais au cinéma, j'ai envie que ça me change les idées, j'ai envie d'oublier un peu pendant au moins 2 heures. 1h30, allez, au moins 1h30. Parce que genre, pas tous les films durent minimum 2 heures. Et là, 1h55. 1h55. Plus une scène post-crédit. Voilà, donc je vous le dis, si vous allez voir La Menace de Glace, il n'y a pas de scène post-crédit à la toute fin, mais il y a une scène mid-crédit. C'est-à-dire, le premier générique animé, il y a une scène post-crédit, et après il y a le générique, il n'y a pas de scène post-crédit. Voilà, donc si vous allez le voir, vous savez, il y a une scène post-crédit, voilà, et bah j'adore. J'adore l'univers qu'ils sont en train de construire avec ce revival de SOS Fantôme, parce que souvent les remakes peuvent être ratés ou peuvent être beaucoup plus faibles que les originaux. Là je trouve que ça amène quelque chose de différent en fait. Déjà l'héritage prenait un parti pris, SOS Fantôme l'héritage prenait un parti pris qui n'avait jamais été pris auparavant dans la saga SOS Fantôme. Notamment, on est obligé d'en parler, mais le SOS Fantôme de 2016, voilà, qui a complètement disparu des radars, qui n'est plus compté dans la saga. C'est-à-dire que même le coffret là, que j'ai acheté, c'est écrit intégral, et il y a le 1, le 2 et Afterlife. Donc l'héritage. Et il n'y a pas SOS Fantôme de 2016, il n'est pas compté, il n'existe pas pour tout le monde. Mais le problème, c'est que s'il existe en fait, il est sorti. Et justement, comparé à un SOS Fantôme 2016 qui prenait aucun risque, qui était absolument vague, nul à chier et très peu mémorable, dans l'héritage on prenait un parti pris assez intéressant, un truc qui était vraiment cool, et les personnages étaient vraiment sympas à suivre, et c'était une très bonne intro à ce nouveau revival, et je suis très content que ça ait marché, parce que du coup ils ont pu faire une suite, et je pense qu'ils vont encore faire des suites, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là, avec le nouvel univers qu'ils sont en train de créer, de l'univers qui existait déjà de SOS Fantôme, ils sont en train de recréer quelque chose de nouveau, un revival, quelque chose de moderne, mais tout en gardant la patte des originaux, et c'est ça que j'ai bien aimé dans La Menace de Glace. C'est que comparé à l'héritage où c'était complètement différent et où du coup on se perdait un peu et il manquait un peu de l'âme de SOS Fantôme, et ben là dans La Menace de Glace c'est totalement de retour. Voilà, c'est totalement de retour, mais tout en étant original en fait. C'est ça qui est super cool et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est complètement original, tout en gardant cet univers, cette patte et des trucs qu'on a déjà vus dans SOS Fantôme 1 et 2 notamment. Parce que ça se passe à New York, parce qu'on est dans le même bâtiment de pompiers, enfin l'immeuble rouge là, l'immeuble culte, on a tout en fait des originaux, des SOS Fantôme originaux, tout en ayant une histoire originale, des personnages originaux, une trame qui change de d'habitude, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est un super bon divertissement. C'est drôle, je l'ai trouvé vraiment drôle. Alors oui, peut-être que par rapport à l'héritage, celui-là est assez axé pour les enfants. Ou en tout cas pour les jeunes ados. Enfin pour les jeunes, pour les gamins quoi. Et bah peut-être, mais ça m'a pas empêché de kiffer ma race. Voilà, moi je trouve que c'est pas si enfantin que ça. Genre certes il y a beaucoup de trucs qui font très enfant, mais je trouve l'humour marche plutôt bien, que tu sois un enfant ou un adulte. Toute la salle rigolait, vraiment il y avait des enfants et des adultes dans la salle, tout le monde rigolait à chaque blague, donc enfin ou à la plupart des blagues, donc tant mieux, j'ai envie de dire, et ça marche bien, parce que ça fait plaisir dans des blockbusters comme ça, avoir de l'humour qui marche, ça fait plaisir. Avoir de l'humour qui fonctionne, qui est drôle, et qui fait rire toute la salle, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de rigoler avec tout le monde comme ça, t'es là dans la salle, tout le monde rigole, et là tu te pètes une barre. Et voilà, ça c'est merveilleux. Premier truc. Deuxième truc plutôt, parce que j'ai parlé de l'univers, là on parle de l'humour. Les personnages, aussi je trouve qu'ils évoluent pas mal. Je trouve qu'ils évoluent pas mal, notamment avec Phoebe. Phoebe, voilà, qui est un peu en crise d'ado dans ce film-là. Voilà, qui est un peu en crise d'ado, qui va découvrir plusieurs choses, qui va vouloir avoir une vie d'adulte, mais en même temps, il y a les problèmes de l'adolescence, etc., etc. Elle va découvrir plein de choses, et c'est assez intéressant. J'ai trouvé que, enfin, j'ai vu que pas mal de personnes avaient trouvé le personnage de Phoebe insupportable pendant ce film. Je vois pourquoi. Mais si vous essayez de comprendre ce que le film essaie de vous transmettre à travers le personnage de Phoebe, bah en fait c'est pas insupportable. C'est juste naturel, normal, et c'est juste une jeune femme qui est en crise d'adolescence et qui est en recherche d'elle-même et qui a un problème, c'est l'adolescence. Et l'adolescence c'est un problème
dans la vie de tout le monde. Personne n'a eu une adolescence heureuse. Qu'on soit d'accord, personne n'a eu une bonne adolescence. Personne ne s'est éclaté pendant la puberté ou pendant l'adolescence. Personne. Qu'on soit honnête. Donc là, essayez de comprendre un peu le personnage de Phoebe. Et ça rend le film bien plus intéressant. Aussi, il y a le personnage de Paul Rudd, qui était le grand nouveau héros de l'héritage, et qui là est un peu au second plan. C'est plutôt Phoebe qui est au premier plan, mais Paul Rudd aussi, il a une évolution plutôt intéressante dans ce film, notamment avec le fait qu'il fait partie de la famille, qui c'est le beau-père, voilà, qui remplace un père absent, et la mère qui essaie d'un peu recoudre le tout sans trop y arriver. Et donc j'ai trouvé ça intéressant et touchant. Et on a une fin aussi du film, on a une fin très SOS fantomatique, très SOS fantôme des années 80, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Non, moi je me suis éclaté devant SOS fantôme, la menace de glace. Le design du méchant aussi à la fin était vraiment insane, vraiment intéressant. Le personnage, le grand méchant à la fin, celui qui contrôle la glace, un design très stylé. Il est vraiment beau, il est vraiment charismatique et il fait peur. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est mortel. Vraiment, je peux que vous conseiller SOS Fantôme, la menace de glace, si vous avez apprécié l'héritage et que vous avez apprécié les deux premiers SOS Fantôme aussi des années 80, parce que la menace de glace, c'est tout simplement un mix des deux qui marche super bien, et j'ai hâte de voir la suite. Parce que du coup, là, le nouvel univers qu'ils nous ont créé marche super bien, et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la proposition qu'ils sont en train de faire avec ce revival de SOS Fantôme. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire, et je trouve ça très intéressant. Voilà ce que j'en ai pensé pour SOS Fantôme, la menace de glace. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!